Le prophète Arnaud de la mission mondiale évangélico Fondation personne jusqu'à la dernière personne. Je le dis, la puissance de l'esprit a soufflé. Genèse, le chapitre 22, à partir du verset 1. Donc, je fais la lecture. C'est une longue lecture. Mais on va faire quand même. Genèse 22. Je n'ai pas notre micro là-bas pour lui. Mais je vais dire, je fais la lecture. Genèse 2, verset 1. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Au verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morijah et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Au verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Au verset 7. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Au verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu seul pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Au verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Au verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Au verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Après, on va continuer à partir du verset 15. Amen.
Ferme les yeux, prie pour la parole de Dieu. Vas-y, prie. Vas-y, il faut parler au Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. On dit Amen. Le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour ce culte d'offrande, c'est donne-lui ton Isaac. Donne-lui ton Isaac. On dit à quelqu'un, donne-lui ton Isaac. C'est ça, regarde pas. Isaac. Dis à quelqu'un, donne-lui ton Isaac. Ici, il est question d'Abraham. Tu as choisi Abraham. Et voici Abraham qui va se mettre dans l'œuvre de Dieu. De tout son cœur, il faisait l'œuvre de Dieu. Mais la Bible dit qu'Abraham était marié. Il était marié à Sarah. Donc Sarah était la femme d'Abraham. La Bible dit qu'ils étaient jeunes. Ils ont vieilli ensemble. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Donc Abraham allait voir Dieu. Ça ne te dit rien, moi qui t'adore, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui dit, Abraham, je te promets un héritier. Et c'est pour bientôt. Abraham a attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 0. Jusqu'à point où sa femme allait le voir pour dire, ah, on a une servante là. Elle s'appelle Abraham. Tu vas la prendre et puis faire des enfants avec elle. Comme les jeunes aussi la vieille. Abraham allait la prendre. Il a fait un enfant avec elle. L'enfant est du nom de Ismaël. Mais Dieu dit non. L'enfant que je dois te donner là, ce n'est pas lui qui est là. Tu dois le faire avec ta femme Sarah. Et c'est à elle que je vais donner cet enfant de la promesse. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. Sarah est tombée enceinte. Elle a enfanté Isaac. Donc, arrivé un moment, Dieu a ordonné à Abraham de chasser
Alléluia. Donc je ne sais pas si c'est toi qui me parle ou bien c'est le diable. Dieu dit, le diable ne t'a jamais parlé. C'est moi qui t'ai toujours parlé. Abraham, il faut que tu sois assassin pour moi pour que je voie que tu m'aimes. Il faut que tu sacrifies ce qui te coûte cher. Pour que je voie que toi tu m'aimes. Alléluia. Abraham tournait sur lui. Dieu m'a donné et puis Dieu me répond. Il dit Seigneur, j'accepte. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as donné Isaac. Si tu ordonnes que je te redonne Isaac, il n'y a pas de problème. Toi tu es le donateur. Et Isaac lui il est le don. Je peux perdre le don. Mais tant que toi le donateur tu seras là, je serai toujours d'accord. Alléluia. Mais si j'accepte le don, que je laisse le donateur, demain que je serai coincé, rien ne pourra se produire dans ma vie. Abraham s'est levé. Mes frères, il y a des offrandes qu'on peut faire à Dieu. Quand tu veux donner même Dieu en joie. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu fais une offrande à Dieu, et puis tu es heureux là, ça veut dire que ton offrande n'a pas de poids. Ça veut dire que ton offrande n'a pas de poids. Celui qui donne de son sacrifice à Dieu, souvent il a mal. À votre avis, Abraham était content? Qui a un seul enfant, un fils? Lève-toi. Dieu te demande de lui donner ton fils. Lui seul. Attends, tu vas donner, c'est un joie. Quand il dit, je vais donner à Dieu, je vais donner à Dieu, je vais tuer mon fils. Amen. Est-ce que c'est comme ça que tu vas réjouir? Tu vas faire? Non. Tu ne vas pas te réjouir, ça va te faire. Ça va te faire quoi? Un truc très mal. Donc pour que l'offrande soit agréable à Dieu, il faut que ça te passe très mal. Tant que ça ne t'a pas fait mal, c'est que tu n'as encore rien fait. Quelqu'un n'a pas dit Amen pour recevoir une grâce. Alléluia. Et quand Dieu souvent te demande de donner de ton trésor, ce qui va te faire mal, frère, il faut réagir comme Abraham. Abraham ne parlait dire à sa femme Sarah que Dieu m'a dit de tuer mon fils. Il sait que s'il allait dire à Sarah allait l'empêcher de donner l'enfant à Dieu. Tu peux vouloir donner une offrande à Dieu. Quand tu vas aller dire à ton mari peut te décourager. Quand tu vas aller dire à ta femme va certainement te décourager. Quand tu vas dire à ton collègue ou bien un parent, un ami, il va te dire, ah, ça c'est trop, faut diminuer. Donc Abraham comprenait le spirituel. Il n'a pas dit à quelqu'un pour dire que tu dois donner à Dieu là. Amen. Amen. Faut pas dire à quelqu'un fais ce que Dieu te demande de faire. Ne suis pas ce que quelqu'un te dit. Quelqu'un peut te dire qu'il faut donner 20 000 ou il faut donner 100 000. Mais toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est les 100 000 que Dieu t'a dit de donner, ou bien Dieu t'a dit de donner plus que 100 000. Si Dieu t'a dit de donner plus, que toi tu t'attiens à ces 100 000 francs, il n'aura pas de grâce.
Est-ce que quelqu'un comprend le message du Seigneur? Donne-lui ton Isaac. Il y a des gens qui donnent leur Ismaël à Dieu. Dieu dit ne veut pas d'Ismaël. C'est Isaac qu'il veut. Alléluia. Ton Ismaël, c'est que tu as. Ça dit, si toi, tu viens à mon cher. Tu as un bien et puis tu donnes. Et puis tu es à la maison. Ça ne t'a rien fait. Si ça ne t'a pas touché. Le cœur de Dieu ce matin, c'est toi-même ton cœur. Ce que tu vas donner là, c'est que ça va te faire. C'est ce que ça va faire à Dieu. Si ça ne te fait rien, ça ne fera rien à Dieu. Si ça te fait quelque chose, ça fera quelque chose en tout puissant. Isaac ici représentait le trésor d'Abraham. Isaac ici représentait tout ce qu'Abraham a fait. Il pouvait vraiment l'aider. Alléluia. Quand Isaac, c'est quoi ce matin? Nous sommes écrits dans l'offrande. Isaac, c'est ce que tu vas donner à ton Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont laissé leur Isaac à la maison et puis ils sont venus comme ça avec leur Ismaël. Aujourd'hui là, tu dois donner ton Isaac à Dieu. Si tu comptes tout à l'heure, tu sors du temple pour aller à la maison, chercher ton Isaac, tu iras et tu vas apporter un Isaac. Ton Isaac peut-être est dans ton compte bancaire. Tu vas laisser ton Isaac là-bas et puis tu vas venir t'asseoir dans le camp. Si les mains sur moi, peut-être ça va partir. Je laisse là-bas. Dieu t'a vu. Il dit tu dois lui donner ton Isaac. Pendant que tu es assis, Dieu est en train de te dire ce que tu dois faire. Il ne faut même pas lui résister. Parce que les grâces qui vont descendre sont très grandes. Nous tendons vers la fin d'année. Nous sommes dans les 2 derniers mois de l'année. Remarquez, au carrefour, vous allez commencer à avoir des têtes de moutons. Vous allez commencer à avoir des œufs déposés. Vous allez commencer à avoir du sang. Vous allez commencer. Les gens vont commencer à faire un sacrifice pour la nouvelle année. Toi, le sacrifice que Dieu te demande là, c'est ne pas aller déposer quelque chose dans la rue. Mais Dieu te demande de lui donner ce matin ton Isaac. Qu'est-ce que tu as comme Isaac? Pour poser la question à ton frère. Qu'est-ce que tu as comme ton Isaac? Comme Isaac ce matin. Un tonton, il est chauffeur de gros camions. Il est bien assemblé. Il est venu me voir. Ah vraiment prophète, j'ai fait un songe. Ou c'est comme dans le songe, j'ai donné tout mon salaire au Seigneur. C'est ce que j'ai vu, donc je vous explique un peu pour que vous voyez. Il dit, ce que tu as vu, il faut mourir. C'est ton Isaac que Dieu te demande comme ça. Ton salaire, ça veut dire le mois, ça sera chaud sur toi. Tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas payer ton loyer, tu vas payer ta facture de courant, ta facture d'eau. Il a serré son cœur. Qui donnait là, ça arrive à faire mal. Moi, il n'a pas touché le cœur. Tellement je sentais la douleur dans son cœur. Je lui ai dit, il faut aller déposer ça sur la chaîne. Il a allé déposer sur la chaîne. Puis on a pris le bouche. Avant-hier, il m'appelle. Après, toute fois que tu viens là, j'oublie. Tu m'as dit de faire le sacrifice. Depuis que j'ai fait le sacrifice, Dieu m'a fait des ouvertures. Aujourd'hui là, j'ai acheté un terrain. Il avait acheté un terrain, il a commencé à crier, il dit prophète, c'est pas encore fini. Ce que je veux te dire, c'est que actuellement j'ai fini la toiture, j'ai fini tout, il reste la peinture. Il dit prophète, aujourd'hui là, je ne peux pas penser que c'est moi qui ai construit cette maison. Je pense, mais c'est
l'argent pour construire. C'est parce qu'il a sacrifié son Isaac. Toi, tu ne veux pas sacrifier ton Isaac. Alors que tu veux que Dieu te donne de grandes choses. Tu ne veux pas. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il vous dit. Si tu veux avoir l'argent, il faut semer l'argent. Amen. Je crois que c'est toi qui m'as envoyé ça, non? C'est toi qui m'as envoyé ça. Est-ce que tu as encore le message? Faut fouiller, voici, tu me montres. Vous voyez? Si tu veux avoir de l'argent, il faut semer l'argent. Ton Isaac est où? Ton Isaac est sur toi? Ton Isaac à la maison? Ton Isaac, je ne sais pas où? Dans ton compte? Ton Isaac est où? Mais pourquoi tu n'es pas venu avec ton Isaac? Hein? Pourquoi? Parce que ce que tu as prévu, je pensais que ça soit ton Isaac. Est-ce que tu as venu donner là? C'est dans ce cas. Puis tu t'amènes t'asseoir. C'est pas Isaac qui a donné. Ça, c'est pas Isaac qui a donné. Quand on donne Isaac, là, tu vois lequel il marche. Seigneur. Et que le Dieu là souvent aussi c'est compliqué. Seigneur, ça là mais je n'ai pas dit à mon mari, il m'a donné ça pour faire qu'il. Tiens, oui, paraît que ta t-shirt là. Et puis il te pose. Il dit à tonton, quand tu n'es pas joyeux le matin là. Attends, on n'est pas joyeux. Ce matin là, on a ça ne dépend de ce qu'elle a donné. Qu'elle va sortir, elle doit aller demain au marché. Qui va lui donner l'argent? C'est chaud. Elle va s'asseoir. Aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, la Seigneur m'a donné leur Isaac. C'est dur. Actuellement, il n'y a rien sur eux. Il te filme, Père, étant ta grand-mère. Dès qu'elle sort du temple, mon fils là, j'ai vu l'appel à l'absence de mon fils. Attends, elle le rappeler. Alors, mon fils, ça veut quoi? Ça va? Maman est chez toi. Bon, je voulais te faire Orange Money là, je sais pas. Ton numéro là, il y a Orange Money dessus. Orange Money dessus. Donc, ok. Encore peut-être sur Isaac, c'était 50 000 francs. Dis bon, maman, tu sais, tu as tellement souffert pour nous. Moi, aujourd'hui là, j'ai voulu prier pour maman, je t'envoie 200 000 francs. Aujourd'hui, après Dieu qui a appelé Père, le seul homme que nous pouvons appeler Père sur terre, celui à qui Dieu a donné ce droit-là, c'est Abraham. Il y a certains de Dieu qui se font appeler Père, il faut le laisser pour la Sachimtok. Pour la Sachimtok, c'est pas Dieu qui lui a donné ce nom. Abraham il a dit, tu vas t'appeler le Père, tu seras le Père d'une multitude. Les chrétiens que nous sommes, notre Père, c'est Abraham. Abraham a pris le couteau, il dit attends, je vais tuer le petit. Abraham fait il n'y est pas. Il a un mal. Il dit mais ça fait rien. Je vais donner quand même. Il vient. Il vient. Il y a quoi? Mais la même. Toi, faut pas m'empêcher de donner mon Isaac à Dieu. Vous dites, actuellement, tu es en train de lutter, il y a des gens là. C'est pas là que les gens te vont. Le temps qui t'a dit faut donner, c'est le Saint-Esprit. Mais le temps qui t'a dit de ne pas donner là, c'est le diable. Faut pas écouter le diable ce matin. Faut écouter la voix du Saint-Esprit. C'est que tu as même faut même pas réfléchir. Faut pas réfléchir. Je sais que déjà pour chacun a préparé ce qu'il doit donner depuis longtemps. Mais est-ce
Est-ce que c'est ton Isaac? Oh, Isaac, non. Gloire à Dieu. Qui est prêt à donner son Isaac à Dieu? Moi, vous savez, c'est moi. Le jour où nous avons prêché ce message à André, après le culte du missionnaire, à sa direction banque, il m'a donné mon Isaac. Je suis venu, c'est Ismaël là, il a donné tout à l'heure. Je n'ai pas donné ce qui est tout. Allons. Tapez code là, il dit ça, ça va passer forcément. Ça, tu ne peux pas bloquer. Quand c'est sorti, Seigneur, tu bénis ta servante. Un point, c'est un frère. Mais je vous assure, il y avait un enfant en France qui l'avait oublié complètement. Et toujours nous on priait pour le sujet. Souvent, tu dis pour un sujet là, tu veux que tu lui donnes tes exemples, puis tu décantes aussi toi aussi. L'enfant l'a appelé. Gloire à Dieu. Il lui a dit, maman, j'ai décidé de construire une maison pour toi. Il faut chercher au terrain. Je vais payer le terrain. Puis je vais t'envoyer l'argent. C'est pas pour ça là. Combien elle a donné même une fois là? En tout cas, c'est tout ce qui était dans le compte. Elle allait prendre le fond de caisse là. Voilà, c'est ce qui est resté là-bas. Mais regardez ce que tu as fait. Amen. Amen. Une fois que je suis venu, j'ai prêché. Quand on finit de travailler, il y a une soeur, à la fin du culte, elle s'est levée, puis elle dit, tiens mon portable. Portable aussi, c'est le vrai portable, c'est pas portable Shintok. Il dit non, mais c'est Dieu qui m'a dit de donner. Amen. 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 Tu as commencé à lui ouvrir les portes. Amen. Dieu n'est pas un consommateur. Il est un multiplicateur. Mais il veut d'abord ton Isaac. Ton Isaac est sur toi, ton Isaac est sur toi. Tu as ton Isaac sur toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne vais pas trop parler. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais ce que Dieu te dit, ce qu'il est en train de te dire, il faut le faire. Il faut le faire. Nous sommes allés à Grand Bérébi. C'était chaud. Il avait sorti combien? Ah, il n'y a pas sorti beaucoup. Hein. Amen. Il est sorti. Donnez 50 000 francs. Et le mariage a pris. Il y a des dépenses à photo. On fait au fur et à mesure, on n'a pas calculé. Je n'ai rien. Amen. Dieu m'a mis dans les preuves là. On fait quoi? Nous, ici là, tu sens tout. Non, t'as pas de problème. Amen. Facile. Il ne faut pas trop réfléchir. Que le nom du Seigneur soit béni. On a mis ça en place.